La Chine menace les États-Unis avec de nouveaux ballons espions. La Chine et l'Iran forgent un nouveau partenariat. Et la Chine empêche l'OMS d'enquêter sur le Covid. Tout cela et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles. Mais vous ne réalisez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni aide à les arrêter. J'en dirai plus à la fin. Après le ballon espion chinois qui a survolé les États-Unis au début du mois, l'armée américaine a abattu 3 autres objets volants non identifiés au cours de la semaine dernière, un au-dessus de l'Alaska, un au-dessus du Canada et un autre au-dessus du lac Huron, qui enjambe la frontière américano-canadienne. Que se passe-t-il? Le ciel est-il simplement truffé de ballons espions que nous n'avons jamais remarqués auparavant? La Maison-Blanche dit, ne vous inquiétez pas. Ils étaient probablement commerciaux ou inoffensifs. Probablement. Comment la Maison-Blanche sait-elle qu'ils étaient commerciaux ou bénins? Elle n'en est pas sûre. Les militaires n'ont en fait récupéré aucun des débris après les avoir abattus, expliquant qu'ils sont sur un terrain très difficile. Eh bien, ça me fait me sentir mieux. Pendant ce temps, les États-Unis ont récupéré des débris significatifs du ballon espion chinois initial. Ces débris comprennent tous les capteurs prioritaires et les pièces électroniques identifiées, ainsi que de grandes sections de la structure. Mardi dernier, les sénateurs américains ont été informés lors d'une réunion classifiée au sujet de ce ballon et d'autres observations récentes d'objets volants non identifiés. De quoi a-t-on parlé lors de cette réunion? Je n'en sais rien, c'était confidentiel, mais un sénateur américain a dit aux journalistes « Je pense que le public a besoin et mérite d'en savoir plus ». Je suis d'accord. De plus, tout briefing classifié sur les OVNI a une forte ambiance. Les aliens ont tué JFK le 11 septembre. Donc plus vite il sera déclassifié, mieux ce sera. Mais alors que les États-Unis ont dit qu'il s'agissait d'un ballon espion chinois, et que la Chine prétend que c'était un ballon météo qui a été soufflé hors de sa trajectoire, il s'avère maintenant qu'il pourrait y avoir une troisième explication, c'était un ballon espion chinois qui a été soufflé hors de sa trajectoire. Apparemment, les États-Unis ont suivi le ballon pendant près d'une semaine, avant que l'armée américaine ne l'abatte au large des côtes de la Caroline du Sud. Les États-Unis ont suivi le ballon depuis l'île chinoise de Hainan, où se trouvent d'importantes installations militaires de l'APL. Le ballon semblait en bonne voie pour survoler Guam, où se trouve une importante base militaire américaine. Selon des responsables américains, la Chine a déjà envoyé des ballons espions au-dessus de Guam et d'Hawaï. Mais le ballon s'est soudainement éloigné de Guam pour se diriger vers l'Alaska. Les services de renseignement américains ne savent pas si c'était accidentel ou intentionnel. Mais ils pensent que le ballon était initialement censé espionner les bases militaires américaines dans le Pacifique. Le ballon a pu être détourné de sa trajectoire par des vents inhabituels à haute altitude près du Japon. Mais lorsque le ballon est réapparu au-dessus du Montana, le Parti communiste chinois a apparemment décidé d'espionner quand même les bases militaires américaines. Les responsables américains ont déclaré que le fait que le ballon survole des sites nucléaires sensibles dans le Montana n'était pas un accident. Donc, même si le PCC n'avait pas l'intention de faire voler son ballon espion au-dessus du territoire américain, il l'a quand même utilisé pour espionner les bases militaires américaines. Pourquoi laisser une bonne opportunité se perdre? Et maintenant que le reste du monde est au courant de l'existence des ballons espions chinois, le Parti communiste chinois fait ce qu'il fait le mieux, passer à l'offensive. Vous voyez, le PCC n'a qu'un seul mode de contrôle des dommages, blâmer tout le monde pour ses problèmes. Parce qu'ils veulent que tout le monde se souvienne qui est la vraie victime ici. La vraie victime, c'est le PCC. Maintenant que j'y pense, le PCC aurait bien besoin d'une thérapie. Quoi qu'il en soit, ils ont maintenant accusé les États-Unis d'avoir fait voler illégalement des ballons à haute altitude au-dessus de l'espace aérien chinois, plus de 10 fois depuis l'année dernière, qualifiant les États-Unis de plus grand empire de surveillance au monde. Oui, c'est vraiment l'Amérique qui est le plus grand empire de surveillance au monde. C'est un exemple de la règle numéro 1 du livre de jeu du Parti communiste, accusez les autres de faire ce que vous faites en réalité vous-même. Les États-Unis, soit dit en passant, ont nié avoir fait voler des ballons dans l'espace aérien chinois. Et le PCC n'a pas vraiment étayé ces accusations par des preuves.
Pourtant, leurs affirmations sont tout à fait crédibles. Si l'on croit également que leur ballon n'était qu'un appareil de surveillance météorologique, qui a accidentellement dévié de sa trajectoire, et a ensuite survolé accidentellement plusieurs bases militaires américaines. Mais ce n'est pas la seule chose qui dérange le PCC. Ils sont également mécontents que le Congrès ait adopté une résolution condamnant le ballon espion. Et ils sont également mécontents que le gouvernement américain ait sanctionné les entreprises chinoises qui soutenaient les programmes de ballons espions. Parce que le PCC déteste être critiqué, mais il déteste surtout être visé économiquement. Donc, en réponse, le PCC a sanctionné 2 entreprises de défense américaines qui ne font pas vraiment d'affaires avec la Chine. Et il a également menacé de prendre d'autres mesures non spécifiées contre les États-Unis. Eh bien, voilà pour l'offensive de charme diplomatique du PCC. Vous voyez, le problème fondamental est que le Parti communiste chinois ne peut pas accepter la responsabilité de ses actions. C'est quelque chose qu'il pourrait apprendre s'il allait en thérapie. Mais il est clair que la Chine est obsédée par les ballons. C'est pourquoi le duo comique britannique Josh et Archie a décidé qu'il serait approprié d'envoyer son propre ballon espion au-dessus de l'ambassade chinoise locale et de le poster sur TikTok. Notre ballon avait atteint l'ambassade et était dans l'espace aérien chinois. Notre caméra espionne regardait les fenêtres de la Chine. L'ambassade chinoise a répondu en reconnaissant que c'était une farce amusante, et tout le monde a bien ri. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que la police de Londres est venue et leur a dit de l'enlever. Au moins, ils ont appris leur leçon. Nous ne connaissons rien à la politique mondiale, mais nous savons que si le plus grand pays du monde envahit l'espace aérien de votre nation avec un ballon espion géant, il n'est pas si difficile de renvoyer votre propre ballon espion géant dans le leur. Essayez juste de ne pas vous faire arrêter. Ce qui montre bien que, lorsqu'il s'agit de harceler le PCC, même les trolls ont un rôle particulier à jouer. Et après la pause, la Chine berne l'Organisation mondiale de la santé, encore une fois. Bienvenue à nouveau. Ce n'est pas facile de persécuter les gens. C'est pourquoi les régimes autoritaires doivent se serrer les coudes. Et pour assurer une amitié durable, le leader iranien s'est rendu à Pékin cette semaine pour rencontrer Xi Jinping. La réunion s'est bien passée. Ils ont signé 20 accords sur toute une série de sujets, de la technologie au tourisme. L'Iran a également profité de ce voyage pour ratifier officiellement sa participation à l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est comme l'OTAN, mais pour les dictateurs. Mon média d'État préféré, le Global Times, a déclaré que la Chine et l'Iran ont fait beaucoup de progrès ensemble, en surmontant les interférences et le sabotage de la part des États-Unis. Parmi ces interférences et sabotages, il y a les sanctions américaines à l'encontre de l'Iran pour, vous savez, avoir construit des armes nucléaires et menacé d'effacer un petit pays de la surface de la Terre. Heureusement, l'Iran a trouvé le moyen de continuer à financer son programme nucléaire. Et l'un des moyens est de nouer des partenariats avec d'autres autoritaristes, comme la Chine. Les ventes de pétrole iranien à la Chine ont plus que doublé au cours de l'année dernière. Et en 2021, les 2 pays ont signé un important accord de sécurité. Il comprenait des choses comme l'énergie nucléaire, la technologie militaire et les chemins de fer. Bien qu'après 2 ans, peu de choses se sont matérialisées jusqu'à présent. Je suis sûr que c'est à cause de l'ingérence et du sabotage des États-Unis, et non parce que le Parti communiste chinois ne tient pas ses promesses. En parlant d'autoritaristes qui se serrent les coudes, le nouveau haut diplomate chinois se rendra également en Russie ce mois-ci. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine et la Russie profiteraient de cette visite pour défendre les droits et intérêts légitimes des 2 parties et jouer un rôle actif pour la paix dans le monde. La paix dans le monde. Avec des caractéristiques chinoises. Pendant ce temps, le nouveau président des Philippines a convoqué l'ambassadeur chinois cette semaine à propos d'un incident de laser. Un navire des gardes-côtes chinois avait dirigé un laser de niveau militaire vers un navire des gardes-côtes philippins. Il a brièvement aveuglé une partie de l'équipage philippin. L'incident a eu lieu ici, près du second Thomas Shoal. C'est à 190 km de la côte des Philippines et à plus de 1100 km de la partie la plus proche de la Chine continentale. Le président philippin, Ferdinand Marcos Jr., était très en colère à cause de cet incident et d'un tas d'autres incidents dans les eaux philippines, où l'armée chinoise semble devenir de plus en plus agressive. Un porte-parole des Philippines a qualifié l'agression de la Chine de troublante et décevante. Dans le même temps, l'ambassadeur de Chine a déclaré avoir discuté avec M. Marcos de la manière de mettre en œuvre le consensus atteint par les 2 pays sur la gestion des différends maritimes. Oui, envahir les eaux d'un autre pays et y braquer un laser, ce ne sont là que des différends qui doivent être résolus. En réponse, les États-Unis ont déclaré qu'ils défendraient les Philippines.
Un porte-parole du département d'État a déclaré qu'en cas d'attaque de l'armée chinoise contre les Philippines, les États-Unis invoqueraient leur traité de défense mutuelle de 1951 et viendraient en aide aux Philippines. Les États-Unis ont démontré leur engagement à défendre la liberté dans la mer de Chine méridionale en y organisant des exercices cette semaine. Les États-Unis ont envoyé leur 7e flotte basée au Japon et leur 13e unité expéditionnaire de marine basée en Californie pour mener des opérations de force de frappe expéditionnaire intégrées. De nombreux détails n'ont pas été rendus publics, bien que cela ait été clairement planifié à l'avance et que cela ne soit pas directement lié à l'incident du laser. Mais c'est un signal de Washington à Pékin que les États-Unis sont vraiment dans la région si l'APL fait quelque chose de louche. Et enfin, aujourd'hui, la Chine empêche l'Organisation mondiale de la santé de poursuivre son enquête sur les origines du Covid. Ce qui est une nouvelle choquante pour aucun de ceux qui regardent cette émission. L'OMS abandonne la phase 2 de son plan d'investigation des origines du Covid en menant des études en Chine. Honnêtement, si l'OMS pensait que le Parti communiste chinois allait les laisser mener des études dans ce pays, elle croit probablement aussi que Lucie va laisser Charlie Brown jouer au foot d'un jour à l'autre. Bien sûr, après la publication de l'article, l'OMS a fait marche arrière et a déclaré qu'elle n'abandonnait pas son enquête. Ils changeaient juste leur plan. Bien sûr. Pendant ce temps, le ministère chinois des Affaires étrangères a été interrogé sur le fait que l'OMS avait besoin de plus de coopération de la part de la Chine. Il a répondu que l'OMS devrait plutôt chercher à savoir si le Covid venait du laboratoire américain de Fort Detrick. Le PCC. Ne change jamais. Et cet épisode est sponsorisé par Incogni. Chaque fois que vous faites quelque chose en ligne, ou que vous utilisez des applications sur votre téléphone, il y a un grand nombre d'entreprises qui collectent vos données personnelles. Lorsque je me suis inscrit à Incogni il y a 12 mois, j'ai découvert qu'il y avait des dizaines de courtiers en données qui avaient potentiellement mes informations privées, sans ma permission. Et ces entreprises peuvent être piratées, ce qui entraîne une diffusion encore plus large de mes informations privées. Par exemple, il y a quelques mois, des milliers de clients de NortonLifeLock ont été piratés. Ce qui est ironique, puisque l'objectif de LifeLock est de protéger contre le vol d'identité. Mais cela montre bien que même les plus grandes entreprises peuvent être piratées. Alors, que pouvez-vous faire? Faire en sorte qu'autant d'entreprises que possible suppriment vos données d'Internet. Et c'est ce que fait Incogni pour vous. Incogni a déjà obtenu que mes données soient supprimées de 99 de ses courtiers en données, et beaucoup d'autres sont en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Incogni s'en occupe tout simplement. Je vous recommande donc de vous procurer Incogni. Cliquez sur le lien ci-dessous, ou allez sur incogni.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code uncensored bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.